Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Un des abonnés a demandé à faire un tutoriel pour l'inclusion d'un serveur Hyperfile dans l'installable de votre logiciel. C'est-à-dire que le serveur Hyperfile veut qu'il soit inclus dans le projet et livré au client. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il faudrait d'abord créer bien sûr l'exécutable et, et ensuite lancer la procédure d'installation. Mais tout peut se faire dans la procédure d'installation de l'exécutable. Donc on va le dérouler ensemble. Donc vous allez sur le bouton génération de l'exécutable, vous cliquez sur la petite flèche, créer et cliquez sur créer la procédure d'installation de l'exécutable. Donc voilà, l'assistant va débuter. Pour le premier 1 ici, ça concerne la création d'exécutable si vous ne l'avez pas déjà créé. Et la deuxième, c'est la procédure d'installation. Toutefois, vous pouvez directement court-circuiter et aller directement en cliquant sur 2, accéder à la procédure d'installation si l'exécutable a toutefois été généré. Et vous cliquez sur accéder aux options d'installation. D'accord? Mais bon, on va dérouler tout l'assistant, donc on annule, on clique toujours sur l'exécutable, d'accord, on revient sur l'assistant. Donc ici, c'est le nom d'exécutable que vous voulez donner, l'icône de l'exécutable, je vais faire vite, hein. Vous avez une panoplie d'icônes, vous pouvez toutefois avoir votre icône et l'intégrer avec le bouton parcourir, d'accord. Donc après, la deuxième, c'est le splash screen. C'est un peu le splash screen, je sais pas ce qu'on peut tester, non, on peut pas tester. En fait, c'est pour avoir une fenêtre de démarrage du logiciel, la première fenêtre qui va présenter une photo et tout. Nous, on va bien sûr, sans passer de ça, on va mettre pas de splash screen. Ici, ça concerne l'intégration d'une bibliothèque principale de l'exécutable. Je vais expliquer tout de suite. Et le multi-instance. Alors, je vous mets en garde sur le multi-instance. Si vous avez un logiciel avec des tables en local, évitez de mettre multi-instance. Puisque les tables en local s'exécutent d'une manière exclusive. Donc, si vous mettez multi-instance et vous lancez votre logiciel deux fois, ça va générer un bug. Donc, pensez à mettre mon instance si vous utilisez les fichiers dans le local, d'accord? La bibliothèque, on va y revenir après. Donc, on va mettre intégré de la bibliothèque principale dans l'exécutable. Clique sur suivant. Ici, c'est le message d'erreur que vous pouvez personnaliser lorsqu'il y a un bug. Vous pouvez changer bien sûr le texte. Là, on parle de télémétrie. La télémétrie, c'est un nouveau outil qui a été inclus justement dans la version 23 de Windows. Ça concerne des statistiques d'utilisation du logiciel. Si vous avez bien sûr publié un serveur de télémétrie et tout, je vais m'en passer de parler de ça pour le moment. On clique sur désactiver. D'accord, on n'utilise pas de statistiques d'utilisation. Ici, bien sûr, il vous parle de système de patch dans la bibliothèque de patch. Si le logiciel peut être mis à jour avec un patch, pas la totalité, mais une copie seulement. On clique sur oui. Ici, c'est les langues. Ici, c'est les fenêtres à intégrer et l'analyse et tout, les procédures stockées et tout à intégrer dans la bibliothèque. C'est dont on parlait justement. Voilà. Ici, ici ça parle du chemin des données que vous voulez utiliser. Ici, vous pouvez personnaliser le chemin des tables à créer. Donc, en automatique, comme c'est dit, c'est conseillé. Les répertoires de données, ça va être dans les commandes data, répertoire de données commun de l'exécutable, d'accord. Vous pouvez utiliser un répertoire de données défini par Windows. Vous voyez l'exemple,
c'est programme data, ma société, tout et tout. Ça peut être dans, euh, bien sûr, on peut par développement, par programmation, choisir le répertoire, hein, d'accord? Ici, par exemple, c'est le répertoire de l'utilisateur, ce qu'il y a deux ruches, hein. Ici, programme data, ça concerne le Windows en intégralité. Ici, ça concerne que l'utilisateur, app data et tout. Le répertoire ci-dessous, vous choisissez un répertoire ou carrément répertoire de l'exécutable. On laisse tel quel. Ici, vous pouvez mettre le nom de société et tout, hein, d'accord. MSC, copyright. Ou si vous avez un site web, vous le mettez ici, le mail. Si vous voulez signer, on va pas parler de ça pour le moment. Signature de l'application ou pas, comme c'est écrit. Une signature permet de garantir une provenance, authenticité de l'exécutable et tout. On laisse tel quel. Ici, c'est la version de l'exécutable. On est à la version majeure 1.0.3.0. Donc, la révision. Ici, la génération. J'ai généré 3 fois l'exécutable. Donc, c'est ici que ça s'incrémente. Vous pouvez bien sûr incrémenter ici à 2 et tout. Et là, l'automatisation de l'incrémentation dans la génération. Voilà. Ici, il vous parle de DLL de framework. Windows est embarqué avec ces DLL, donc il faudrait que les DLL soient quelque part pour que ça marche. Alors, le plus usuel, c'est d'avoir les DLL à côté de l'exécutable, c'est-à-dire l'exécutable avec l'ensemble des DLL, qu'il faut bien sûr nécessaire à l'application. Vous pouvez mettre un framework intégré dans l'exécutable, donc les DLL seront dans l'exécutable, mais l'exécutable va être vraiment volumineux, donc je vous déconseille de faire ça. Vous pouvez mettre le framework commun, c'est-à-dire vous allez mettre des DLL quelque part dans le PC et toutes les applications vont lire ces DLL, ça va être des DLL partagés une seule fois. C'est pratique si vous avez plusieurs applications Windev sur un même PC, donc autant mettre une ruche de DLL pour tout le monde, d'accord. Ici, comme ça a été dit, option conservée pour compatibilité. Intégrer les DLL nécessaires à l'exécutable. Ils vont faire l'extraction ou intégrer une partie du framework dans l'exécutable. Nous, on va choisir la première option, d'accord. Ici, voilà, vous avez d'un côté les DLL nécessaires, d'accord. Vous pouvez toutefois préfixer vos DLL. Par exemple, je peux mettre un C souligné. Donc, toutes les DLL vont être précédées par AMSC souligné, tel que donné l'exemple ici. Vous pouvez faire ça, on laisse tel quel. Ici, c'est important, hein, pour ceux qui ont développé en XP, Windows XP. Moi, j'ai eu du mal à paramétrer mes applications pendant le passage vers les autres Windows, après le XP. Vous voyez, ça a commencé par Vista. Donc avec ça, il y a eu l'UAC, c'est on va dire le contrôle de l'utilisateur, d'accord. Donc il y a des privilèges et tout. Donc si vous avez pris en considération toutes les manœuvres pour que votre machine corresponde à la stratégie de sécurité des nouveaux Windows, vous cliquez ici, intégrer le manifeste, d'accord. Tel que c'est écrit, j'ai adapté mon application pour respecter les normes d'usage et droits de Windows. Ici, si on clique sur ne pas intégrer le manifeste, donc il va créer, on va dire, un système virtuel pour utiliser l'application. C'est un répertoire appelé Virtual Store dans Windows, d'accord. Donc on laisse tel quel pour le moment. Ici, on parle toujours du AC, mais de privilèges particuliers. Par exemple, si vous voulez manipuler le registre ou mettre une manipulation qui nécessite des privilèges administrateurs, c'est ici que ça se passe. Donc, il faudra cliquer sur privilège administrateur ou privilège maximum utilisateur. Ici, on laisse tel quel. On manipule pas, d'accord.
le registre ni le système Windows. Mais sinon, si vous cliquez ici, à chaque démarrage de l'application, il va y avoir le pop-up, le boîte de dialogue de Windows pour l'exécution mode administrateur. À chaque lancement, Windows va vous dire, voulez-vous vraiment exécuter l'application mode administrateur? Il va y avoir oui ou non. Donc, si vous n'avez pas besoin d'utiliser ça, il vaut mieux utiliser ça. L'application va se lancer directement. Tac. Ici, la sauvegarde de projet, si vous voulez faire une sauvegarde ou pas. Voilà, ici, la documentation, si vous voulez créer des documentations et tout, des textes et tout, on ne va pas utiliser pour le moment. Là, il a généré l'exécutable. Et il passe directement à la procédure d'installation, numéro 2. Ici, il vous parle de installation individuelle ou mise à jour automatique Live Update. On ne va pas se compliquer la vie pour le moment. Donc, on clique installation individuelle standard avec WSetup ou compact pour avoir une compression de l'installation, ou en MSI. MSI, donc, c'est un installable package Windows qui permet d'avoir un fichier de paramétrage accompagné. Donc c'est utile pour tout ce qui est Active Directory, l'installation automatique ou l'automatisation de l'installation. Le MSI va convenir. Donc je vous invite à se documenter, à lire de quoi il s'agit, le package MSI. Vous avez dû utiliser une installation de package MSI. Du moins, la plupart des logiciels Windows sont avec un package MSI. J'en passe de parler de ça pour le moment. On clique sur une installation standard. Ça a ses inconvénients aussi. Par exemple, vous ne pouvez pas lancer deux installables MSI en même temps. Par exemple. Donc, l'installation sera standard. Ici, il vous affiche le chemin par défaut de l'installation. Bien sûr, c'est possible de changer. Ici, c'est la ruche SR Program Files. Donc, c'est une variable. Si vous avez une application 32 bits, si vous avez généré une application 32 bits, tel est le cas ici, ça va être dans Program Files x86. Et si c'est un 64 par exemple, ça va être dans le Program Files. D'accord? Et puis le chemin du répertoire Minilab 5, c'est le nom de votre application. Ici, ça vous parle des droits administrateurs. Ici, c'est l'installation généralement, surtout si vous manipulez Program Files, il faudrait avoir des droits administrateurs. Donc, vous cochez ça. Vous pouvez aller sur Avancer pour définir les différentes options. On va s'en passer de parler de ça pour le moment. Suivant. Alors, j'avais créé un fichier connexion.ini automatiquement, donc il le détecte dans le répertoire exe, il l'injecte. Si vous voulez par exemple l'enlever toutefois, vous pouvez l'enlever en cliquant sur enlever, d'accord? Et là, on parle de framework Windev dans l'installation. Ici, vous pouvez soit intégrer, soit ne pas intégrer le framework, comme c'est dit ici. L'installation générée peut être déployée n'importe où et contient tous les éléments nécessaires. Ça va être global. Télécharger le framework ici. Il va vous demander lors de premier lancement de votre application, il va vous demander de télécharger les frameworks, les DLL auprès de PCSoft. Donc ici, il vous dit que l'installation est moins volumineuse et tout, d'accord? Et ici, il vous dit aussi que ce cas est conseillé si le framework est déjà présent sur les postes clients. Si vous faites une installation de DLL en globalité avec les variables d'environnement, vous pouvez utiliser ça. On laisse tel quel pour le moment. Suivant. Voilà. Donc, c'est là que vous décidez du choix de le fameux serveur Hyperfile. C'est là que vous le choisissez. Donc, ici, il faudrait cocher cette option-là pour intégrer un serveur HFSQL dans l'installation de votre setup, d'accord, de l'exécutable. On clique sur suivant. Et là, voilà.
ici, ça parle de modification automatique des fichiers de données et tout. D'accord? Toujours dans la même perspective. D'accord? Vous avez les fichiers d'un côté et dans l'hyperfile de l'autre. Et là, lorsqu'on clique sur suivant, voilà. Ici, le choix, on commence à paramétrer le serveur HFSQL, client-serveur ici. Hein? D'accord? Vous voulez que ce soit sur Windows ou si vous avez développé une application Linux, vous proposez aussi, ou plutôt, vous avez un serveur Linux, même si l'application sur Windows, vous proposez l'installation sur Linux. Et dans Avancer, il vous donne le chemin du pack ici, d'accord? Ou vous pouvez bien sûr télécharger la dernière version. Voilà, suivant. Inclure le désinstallateur, autre chose. Ici, on n'avait pas parlé de quelque chose. Alors, dans Avancer, c'est caché où? Alors, mot de passe. On a dû oublier une étape. Alors, on reprend depuis le début. Ah, voilà. Donc, configurer l'emplacement des fichiers, il faut cocher ça aussi, hein. Configurer l'emplacement des fichiers de données de l'application, là, suivant, voilà. C'est ici que c'est utile justement l'hyperfile. Il vous permet de paramétrer le serveur hyperfile avec la connexion de votre chaîne de connexion par défaut. Ici, c'est ma connexion, donc ce qui est écrit ici, voilà. La table ci-dessous détaille le paramétrage de chaque connexion de l'analyse. Double-cliquez sur une connexion ou sélectionnez et cliquez sur le bouton paramétrage pour indiquer comment elle sera mise en place sur les postes utilisateurs. Donc vous avez deux choix, soit toutes les connexions utilisant les mêmes paramètres ou chaque connexion paramétrée séparément, d'accord? Ici on a une seule, donc ça va être ma connexion avec l'accès natif MySQL ici. On peut double-cliquer et échanger de valeur, d'accord, à ma connexion. On va indiquer ici que c'est une connexion HFSQL. Tac, 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 il est où? HFSQL. Voilà, client-serveur. Avancez le port, propriété. Vous allez mettre l'adresse du serveur, base de données, nom d'utilisateur et mot de passe ici. Donc pour ma connexion, bien sûr. Ici, l'emplacement par défaut. Les valeurs indiquées seront placées, bien sûr, ici. Donc, vous pouvez bien sûr changer, d'accord? Ici, le répertoire et tout. Donc, on laisse tel quel pour le moment. On clique sur suivant. Ici, le macro-code concerne une manière de dynamiser votre application. Le macro-code, c'est des briques de code que vous pouvez ajouter, inclure dans l'installable, l'exécutable une fois que ça a été fait. C'est-à-dire vous avez une application que vous avez générée, vous avez oublié par exemple de faire un table suprême, vous cochez ça et vous pourrez dans l'exécutable lui-même faire le macro-code. Mais attention, ça concerne le logiciel dans le poste installé. Ça ne va pas être répercuté sur les autres postes. D'accord? C'est très utile les macro-codes. Inclure l'installation des états requêtes. Si vous avez mis des états modifiables, vous pouvez inclure les états requêtes pour les modifier sur le poste. La licence d'utilisation, le lisez-moi, les outils optionnels à inclure dans l'installation si vous choisissez ça. Bien sûr, le désinstallateur pour pouvoir désinstaller le logiciel. Les polices de caractère si vous avez utilisé des polices propriétaires propres à vous. Lorsque on coche ça, il va y avoir une autre fenêtre qui s'affiche. Voilà. Ici, vous choisissez les outils que vous utilisez. Le WD Optimizer, WD Journal, Réplique, et le Convert, le serveur RPC, tout. C'est des outils PC Soft accessibles depuis le Windows, d'accord?
que vous pouvez inclure ici. Là, on ne va pas les inclure pour le moment. Voilà, vous choisissez le gabarit de l'assistant d'installation, des langues. Et voilà. Titre et logo, Asset Wizard assistant d'installation pour les deux langues. Voilà. Ici, laissez tel quel auto-extractible pour avoir qu'un seul fichier. D'accord. Si vous faites répertoire unique, il va y avoir un répertoire avec plein Pour le support Autorun et tout, c'est toujours la même chose. C'est un répertoire unique avec l'Autorun. Répertoire multiple, on s'en passe. Donc, on laisse tel quel. Et ici, c'est le chemin de génération. D'accord. Le format de compression de l'auto-extractible, ça va être du zip, le nom d'exécutable et tac. Voilà. Et là, il génère la procédure d'installation de votre logiciel. Ici, j'utilise un accès natif SQL Server pour un client, un autre client, on va dire. Il doit acquérir lui-même la licence d'exploitation SQL Server natif. Donc, ici, il vous demande de consulter la licence si vous voulez lire la licence lors de l'achat de natif SQL Server. Ou sinon, ici, voilà ce qu'il dit. La diffusion du module soumise à des contraintes de possession de licence. Vous n'avez pas le droit d'inclure le module machin dans cette application. Si le site déploiement ne possède pas à ce jour la licence accès natif par serveur, le site va recevoir cette application, doit posséder la licence avant l'exécution. D'accord? Pour toute question, bien sûr, vous allez vous référer à PCSoft. En cliquant sur OK, il vous la génère quand même, la DLL. Hein? D'accord? OK. Mais il peut vous attaquer en justice toutefois si vous avez bien sûr distribué la DLL sans le contrat de licence. Et à la fin, vous pouvez tester ou explorer le dossier pour avoir l'install. Voilà. On choisit français par exemple, d'accord. Installation rapide ou personnalisée, vous voyez sur 32 bits, donc il crée programme files machin. Suivant, voilà. Ici, il vous dit de faire l'installation d'un serveur Hyperfile, d'accord. Connexion aux bases de données, utiliser plusieurs serveurs existants ou installer et mettre à jour, d'accord. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un serveur Hyperfile. Voilà, installer et mettre à jour sur une machine distante, vous pouvez le faire aussi, d'accord. Et vous donnez l'adresse IP de l'ordinateur. Et on teste à la fin s'il existe ou pas, d'accord. Et à la fin, vous finissez votre tutoriel. Quittez. Donc, si on exploite le projet, on va sur Install. Vous voyez, cet exécutable vous suffit amplement pour distribution et pour avoir le répertoire. Voilà, il a généré quand même. Mais vous prenez juste cet exécutable, c'est suffisant pour l'auto-extractible. Pour la bibliothèque, lorsqu'on parle de bibliothèque, il va inclure tous les éléments essentiels nécessaires, les procédures, les classes, si vous avez des classes, l'analyse, et aussi autres documents. Tout ce qui se trouve ici va être inclus dans l'analyse, dans la bibliothèque. Donc il doit être inclus pour que l'application marche. Toutefois, il y avait autre chose dont je voulais parler. Alors, voilà. Et pour les outils dont on parlait tout à l'heure, sont accessibles, d'accord, ici, depuis outils, le menu outils. Vous avez WDMap, HFSQL, WSQL, optimiseur, et ainsi de suite. Donc, l'installable vous propose justement d'insérer, d'injecter ces outils dans l'application. Et voilà, j'espère que ça vous a servi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.